Bonjour Marie-Claude. Alors Marie-Claude, aujourd'hui la caméra baladeuse vient rencontrer une artiste de 98 ans, c'est ça? C'est 98 ans, elle est née en 1920. Alors c'est votre maman, donc... C'est ma maman, voilà, artiste. Super, alors là nous sommes dans la maison de retraite de Frontignan. Les Muscates. D'accord. Elle peut parler de plein de choses qui l'intéressent. Voilà, et donc on va faire sa connaissance et rentrer dans sa chambre, dans son antre. Son antre. Donc elle est là 4 ans ici dans la maison Depuis de retraite. 4 ans, bientôt. Alors, donc c'est sympa ça. Merci de nous faire découvrir une femme passionnée de peinture, je crois, c'est ça? Madame Marie Meyer. Marie Meyer. Voilà. Allez, J'ouvre la porte. oh. Ça va, maman? Avec la caméra baladeuse là. Alors, donc... Alors, je vais aller à côté de ma maman, je vais lui faire un bisou. Alors, Voilà. vous acceptez de répondre à quelques petites questions. Vous appelez Marie. Je peux vous appeler Marie? Bon, super. Alors, je vois là, mesdames, vraiment, c'est une galerie de peinture ici, là. Hein. Alors, ce sont vos toiles, Marie. C'est vous qui les avez peints? Oui, oui. Donc, Marie, vous étiez à Paris jusqu'il y a 4 ans. Alors, en fait, vous êtes venue habiter à J'ai pris Frontignan. ma retraite à Paris et j'ai été pendant 25 ans. D'accord. Donc, vous étiez encore à Paris il y a 4 ans, c'est ça? Ben oui, si j'étais encore capable de rester. Et oui, parce que en fait, voilà, vous avez, on le rappelle, 98 ans. Oui. Waouh, bravo quand même, hein, et vous avez une super chevelure, hein, parce que dites donc, votre fille est coiffeuse, mais est-ce que ça a à voir quelque chose? Non, rien à voir. Ah bon. Non. Super, hein. Et alors là, les derniers tableaux que vous avez peints, c'était juste avant de déménager. Non, ils sont pas là les derniers. D'accord. Et ceux-là, alors? C'était un des derniers, oui. Lequel alors, Marie-Claude? Celui-là. Donc, on va dire à 94 ans, quoi. Oh, 95 ans. Bravo. Tu étais avec Marie-Noël en Bretagne, t'étais à quel endroit? C'est à quel endroit ça? C'était la rivière d'Auray qu'on voyait. Ah, Si on passait devant les maisons, Mhm. on longeait la rivière et on arrivait à Auray. D'accord. D'accord. C'est les dernières vacances. D'accord. Et Et puis, ce petit port-là, c'était où? C'était à Douarnenez. Douarnenez. Donc ça, c'était au moins 2 ans avant, peut-être? Oui. Oui. bah, quand même, hein, C'est franchement, quand même les hein, derniers. c'est chouette. Hein. Oui, les couleurs sont Oh, belles. oui, hein. Mhm. On va dire, vous étiez tout le temps en train de peindre alors? Non, Que l'été. Que l'été? Que l'été. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens par rapport à cette passion de la peinture, à votre vie, à votre âge, tout ça? Ah, parce que quand on aime bien peindre, on s'embête jamais. Ouais. Tu- Et qu'est-ce qui vous inspirait alors? Ce sont les couleurs, qu'est-ce que c'est? Oui, les couleurs, c'est les paysages que j'aimais bien. Et vous alliez prendre une photo ou vous mettiez dehors? Comment vous faisiez alors pour peindre? Non, je m'étais dit pour dessiner et prendre des notes. D'accord. Puis quand je rentrais chez moi, même le lendemain ou 2 jours après, je peignais. Elle partait avec des carnets. Ah, c'est un carnet donc Et ça. elle a combien de carnets? 50, 60 carnets. Alors, C'est un vieux. Ça, c'est un vieux, mais c'est pas grave. ah non. Alors donc, vous faisiez d'abord sur le Une carnet. esquisse, Bah bravo, c'est un dessin, des notes. chouette. Et C'est ça après, les notes alors. et après elle D'accord. peignait. D'après ses notes, elle rentrait, elle peignait son petit D'accord. tableau. Et l'hiver les plus beaux, puisqu'elle était plus en Bretagne ou ailleurs, dans un autre pays, Ouais. elle agrandissait les plus jolis. Alors Marie-Claude, là c'est aussi des Voilà. créations. C'est la galerie des petits objets, des petits santons entre guillemets. Voilà, que maman fait modèle à la main, les cuit une fois. Ah bon? Et parfois c'est émaillé ou sinon c'est peint à la main. D'accord. Donc il y a Voilà. ça et puis alors. Chaque objet, Là aussi, chaque la petite objet. bécassine et Voilà. tout, hein, c'est mignon. Non mais Ouais. vraiment, voilà, oui, Ouais. vraiment une artiste. Éléphant. Oui, Voilà. d'accord. Et en fait, c'est chaque objet est, comment on peut dire, unique. Voilà.
Eh oui. Voilà, c'est carrément unique. La belle pendule aussi. Magnifique. Et oui. Voilà. Et là, c'est la famille alors? Oui, une partie. Une partie. Non, une partie, les enfants, c'est les enfants. Hein. Je peux le filmer? Je ne sais pas, est-ce que tu veux Non. bien? Non, peut-être pas. Allez. Non. Si? Ça fait rien. Je Ah, peux? ça fait rien. Allez. Ça, on va voir la famille là. Là, ça a été fait il y a quoi? Il y a 20 ans. Hein, Il y a 20 ans. Ouais, il y a 20 ans. Ok. Voilà. Eh ben bravo. Hein. Non, mais là, celle-là, c'est mieux encore. Ah, et là, c'est La alors? Bretagne. C'est 64, c'est à Trégastel. d'accord. Voilà. Et le petit village, c'est maman. Ah oui. Et tout ça aussi là. Tout ça, ouais. Donc on va revenir. Vous êtes né où? À Lille. D'accord. Et c'est à Lille. Vous avez commencé à quel âge Oh, j'avais peut-être une douzaine d'années, mais j'ai rien appris de... Il n'y a qu'à Paris qu'elle a appris. Ah, c'est ça. Après, elle est partie à Paris alors. Pendant la guerre? Non, j'ai tout appris à Paris. Pendant la guerre. Oui. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à peindre alors? Qu'est-ce que vous aviez en... Pourquoi? J'avais envie de peindre. Parce que à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des ateliers, il y avait, on se rend pas compte. Oui, il y en avait, mais les professeurs, s'ils savaient rien, ne pouvaient rien apprendre. Hein. Il y avait les beaux-arts après. Ouais. Oh, les beaux-arts, oui, aussi. C'était les mêmes professeurs. Ils apprenaient rien. Ah bah c'est des drôles de professeurs. Oui. Ça vous laisse un drôle de souvenir, ce que Non, je mais vois. j'aimais bien y aller, j'y allais volontiers. Oui. Mais j'apprenais rien. Et vous aviez envie de savoir autre chose que ce qui vous Ah, apprenait. oui, Quoi. Voilà, oui. c'est ça. Alors donc, ensuite, vous êtes allé à Paris. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à Paris? Le travail, les amours? Non, Qu'est-ce la que c'est que guerre. ça? La guerre, d'accord. On était réfugiés à Paris. Ah oui. Il y en a qui partaient se réfugier en campagne et il y en a d'autres qui sont venus... Mais non, c'est parce qu'on croyait que ça allait faire comme à la guerre de 14. On croyait que les Allemands allaient reculer Ah, et qu'on allait vite revenir à Lille. hmm, Ça n'a pas été le cas. d'accord. Donc vous êtes allé à Paris avec votre famille alors. Et puis alors après, vous vous êtes mariés, vous... Ben, j'ai continué Tu t'es mariée, t'as continué quoi? à peindre. À Paris. Ah oui. Quand même, c'est une vie d'artiste. Vous en avez fait votre métier, Marie? Si on veut, enfin, c'était pas un métier, mais Elle a enseigné aussi. Alors, donc, elle a enseigné la peinture? une envie de peindre, Une oui. envie de peindre qu'elle a fait passer à d'autres jeunes, à moi d'ailleurs. qui Oui, parce peint qu'il me un semble peu. que vous êtes une famille d'artistes là. Un petit peu. Ouais, un petit oui. peu. On a appris avec maman, voilà. D'accord. Si Et est-ce elle n'a que- rien appris, nous on a appris avec elle. Voilà, c'était un beau professeur Voilà, alors? tout à fait. Non mais à l'école, tu nous donnais des cours à l'école aussi, à Lille. Oui, à Lille. À Lille, Ah. oui, elle donnait des cours dans une école. Alors ça s'appelait pas art plastique à l'époque, mais bon, tu disais Madame Meyer donne des cours de dessin et de peinture. Oui, oui. Ah oui, Voilà, et donc donc, une vraie passion. Ah, ben oui. Bien sûr. Oh, bah, c'est chouette ça. Alors vous avez rencontré des artistes dans votre vie, vous avez... Qu'est-ce que vous avez comme souvenir Le Picasso qui m'a félicité. C'est vrai, Picasso carrément? Ah bah bravo, dites donc. Hein. Ah, ça c'est un beau Ah souvenir. bon? Et alors à quelle occasion vous l'avez rencontré, Picasso? J'étais en train de peindre là sur les quais. Ah bon? Et puis, il y avait des bons hommes qui sont venus. Et puis, il y avait un chien. Il m'a dit, c'est bien ce que vous faites, il faut continuer. Il dit c'est pas comme le bonhomme qu'il y a derrière vous, il mérite des pieds de haut. Des quoi? Des pieds dans le cul. Des pieds dans le cul, Il elle fait dit. une peinture comme ça. D'accord. Alors il est parti, puis l'autre il m'a dit, vous avez de la chance. Parce que vous savez qui c'est? Ben, j'ai dit non, parce qu'il dit c'est Picasso. Et il est avare de faire des compliments. Ah, dites donc, alors c'est que ça lui avait plu alors. Et votre oui. meilleur souvenir? Alors vous m'avez parlé de Picasso, mais quel est le meilleur souvenir que vous avez, je sais pas, vous avez fait des expos, vous avez fait de votre vie d'artiste? J'avais une amie qui était très artiste aussi, et malheureusement elle vient de mourir Ah. aussi, oui. Et j'ai gardé un bon souvenir d'elle. Oui. C'était la petite parisienne, alors elle connaissait tout. Elle m'avait emmené voir des expositions, et c'était bien. Mm. C'est des bons souvenirs, ça.
Mais quand même, tu as exposé au Grand Palais, il faut le oui, dire. Ah oui, quand même alors, Marie-Claude. Alors, elle va raconter. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est le Grand Palais, l'histoire alors? Ben, c'est-à-dire que c'est un endroit où il faut être retenu pour pouvoir exposer. Oui. Il n'y a pas n'importe qui. Et j'ai exposé plusieurs années de suite. J'ai gardé les petits cartons d'ailleurs. C'était le salon d'automne, pas les indépendants, le salon d'automne. Le salon d'automne, oui. C'était le meilleur d'ailleurs, le salon d'automne. Oui. Donc elle a exposé quelques toiles qui ont été reconnues. D'ailleurs, tu es répertoriée dans les catalogues. Bon, il n'y a pas la photo malheureusement mais il y a son nom. D'accord. Dans le catalogue. Bah, c'est pas rien ça quand même, non, faire ce genre d'expo là, bravo, dis donc. Ben voilà, vous avez eu une belle vie alors? Qu'est-ce que vous pensez de votre vie? Oui, si on veut, tout le monde a des embêtements dans la vie. Oui. Mais après, quand on essaie de se rappeler peut-être des meilleurs souvenirs, c'est peut-être mieux. Oui. Et puis alors donc, une artiste comme ça, qu'est-ce qu'en pense la famille quand on est quand même, parce que faire des grandes expos comme ça, c'est... Comment vous étiez vue par votre famille alors? Ben, j'étais pas mal vue. Non mais on est fiers quand même. On est fiers que tu exposes à Paris. Moi à l'époque, je travaillais dans le coin, j'ai même croisé des clientes à moi qui avaient l'habitude d'aller voir de belles expositions, et quand elles ont vu qu'il y avait ma mère, voilà, ça remonte un peu, voilà. Mais non, on est fiers, on est fiers. Bon bah super quand même. Voilà. Bravo Marie. Bravo. Et là alors des chants comme ça, Ça c'est du côté de Nevers. C'est la Nièvre. Oui. Alors oui, ils font le vin Sancerre ou non, c'est pas Sancerre. Sancerre. D'accord. Voilà. Vous êtes allé vous balader par là alors? Oui, et la dernière fois qu'on y était, on ne pouvait plus accéder. Là. C'était bouché par la verdure. D'accord. Mais ça pousse. Hein. Elle a son fils, mon frère, qui vit là-bas dans le coin. D'accord. Et oui. Et à côté là, c'est encore. Ça, c'est une petite île ravissante. Tout près de Bénodet, une petite île qui s'appelle, comment déjà? Je la connais, je m'en Mais si. Je connais pas dans ce coin-là, moi donc. Sainte-Marine. Ah. Sainte-Marine. C'est un port ravissant. Bon. Ravissant. Des jolies couleurs et donc, des maisons bretonnes. Vous alliez en vacances et puis hop, vous sortiez votre carnet et puis ça y est, c'était parti. Tous les jours. Et là, c'était où? Et là, alors celui-là qui est si beau. Alors là, c'est Villefranche-sur-Seine. C'est un endroit où c'était beau des deux côtés. Je suis passée en voiture avec une amie. Il y avait un pont. Il y avait quelque chose à faire à droite, quelque chose à faire à gauche. C'était à gauche, ça c'était le plus beau. D'accord. Alors elle m'a ramené le lendemain. Très beau, oui. Oui, C'est une abbaye, non? C'est une abbaye? On dirait une abbaye à Villefranche. Non, je crois. Non, pas une petite église. Je sais pas, mais il y avait l'église, oui. Non, c'était une église. Joli, hein? Jolie couleur et joli dessin, vraiment. Je m'approche. C'est à vous. Ouais, très joli. Hein? Bravo, hein? Félicitations déjà pour votre... parce que vous avez quand même 98 ans, vous avez toute votre tête, hein? Vous avez tous vos souvenirs. Ah bah dites donc, hein? Super. Hein? Non. Ah oui, c'est chouette. Vous êtes né quel mois alors? Novembre. Ah bon, c'est quand votre anniversaire? Le 5. Ah, ça y est, vous avez eu vos 98 ans le 5 novembre. Oui. On peut encore vous souhaiter bon anniversaire, hein, parce que c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Bravo, hein, dis donc. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Les bougies, c'était quoi alors, Marie-Claude? Ah, on a des photos, on a des bougies, on fait ça à la maison. Ouais. Entouré d'une autre fille et de deux petits-enfants et un arrière-petit-fils. Voilà. Ben, c'est bien, hein. Voilà, c'est bien. Ma Marie, hein, je suis contente de vous avoir rencontré et puis bravo hein, pour cette vie d'artiste
Et puis, longue continuation encore à vous. Hein. Malheureusement. Bon. Bah oui, mais regardez... Mais non, je ne peux plus rien faire, alors c'est pas intéressant. Ah oui, c'est sûr que voilà. Dire longtemps. Oui. Ouais. Du coup, ça vous manque de peindre alors. Ah bah oui, puis tout, je bricolais. Ouais. C'est tout. Hein. Il faisait beaucoup de choses avec ses mains. Oui. Du coup, alors, qu'est-ce que vous faites maintenant là alors vous... Mais rien du tout. Ah bon? Mais non. Je ne peux plus rien faire de mes mains. Vous lisez un peu ou... Oui, c'est la seule chose que je peux faire. Et qu'est-ce que vous aimez lire alors? Qu'est-ce que vous aimez comme auteur? Non, j'aime bien des vies d'artistes, Ah oui. Oui, des choses Sur l'art. Oui. sur l'air. Ben oui. Eh bien. Parce que là, elle a parlé que de la peinture. Mais Et il y a la danse aussi qui a Ah pris bon une grande part. Ah Mais bon ça, ce sera pour un autre chapitre. Ah bah d'accord. Ah bon, vous étiez La une danse. danseuse? Oui. Ah bon, bah Eh attendez, oui, comment on eh peut le oui. savoir alors? C'est-à-dire, vite, moi je suis curieuse quand même. Pareil, elle a rien appris à Lille, elle a tout appris à Ah Paris. bon? Non, mais lui, c'était à l'époque, il n'y avait pas de danse classique comme maintenant. Oui, Alors, j'ai pas appris grand-chose, mais j'ai un bon souvenir quand même. d'accord. Et c'est à Paris que j'ai appris la danse classique. Et encore, je ne suis pas tombée non plus tout de suite sur le bon professeur. Comme quoi le professeur est très important. Ah ben oui. Ceux qui savent rien et qui se mettent comme professeur, ça devrait être interdit, ça. Et maintenant, c'est pas tellement mieux. Non. Elles passent un examen, elles ont le droit d'enseigner la danse, même si elles savent rien. Ah oui. C'est vrai, Ah c'est bon vrai. C'est C'est vrai. pas mieux. Et donc vous avez fait une carrière de danseuse ou quoi? Ou Non, c'était vous avez À parce côté. que je me À côté. méfie avec vous parce que là la peinture au début vous aviez l'air de pas dire grand chose mais en fait vous avez quand même fait pas mal. Alors là, qu'est-ce que vous avez fait alors avec la danse? La danse classique. Oui. À quel âge Avec vous avez Avec commencé? une princesse russe. Ah bon? Bon, très mal, très tard, parce que j'ai fait d'abord de la rythmique. C'était la mode à l'époque. Là, on arrivait à faire des jolies choses parce qu'il y avait des mouvements d'ensemble. C'était bien. Mais après, j'ai la danse classique à Paris. D'accord. Et donc vous avez fait des ballets alors? Vous avez dansé Ben, avec qui? J'étais chez une princesse russe. C'était une école. Ah Ouais. oui, l'école. Oui, Puis c'est là que tu as connu un peu Janine Charard, Roland Petit oui. dans leur travail. D'accord, Dans leur oui, travail. oui, là c'était quand même pas rien non plus alors Marie-Claude. Ben non, mais maman est discrète. Elle n'aime pas trop parler d'elle. Oui, bah alors là, vous voyez la caméra baladeuse, la curieuse, qui questionne. Et donc, bah oui, la danse, c'est aussi quelque chose qui transporte, ça. C'est Ah oui. c'est comme... et oui. Donc, vous avez dansé jusqu'à quel âge alors? 73 ans. Ah bon? Oh là là! Mais ça donne de l'espoir à tous ceux qui se disent bravo, 73 ans, oui. T'allais à la salle Pleyel encore, prendre tes cours. Bravo, à 73 ans, super. Hein. Ouais, Voilà, donc toute votre vie, ça a été voilà, de l'art alors. Oui. Entre autres. Entre autres. Parce que qu'est-ce qu'il y a encore alors, Ah non, mais c'est trop long après. C'est trop long. Hein. C'est 6 enfants à gérer, sans papa. Ah, d'accord. Donc Sans, voilà. sans papa, Ouais, pourquoi donc, parce que papa est décédé mince. très tôt. Ah, là. Donc maman après elle a fait ce qu'elle connaissait. Elle a enseigné la danse et la peinture pour nous élever. Elle a enseigné la danse. Elle a alors. 40 ans, hein. Oui. Ah bon? Elle a donné des cours de danse et des cours Oh là de peinture là. à 40 ans pour nous faire manger. D'accord. Oh oui, c'est dommage qu'on n'a pas plus de temps. Vous permettez que je revienne un jour, Marie, pour qu'on parle J'ai de... rien d'autre à dire. Bon, mais en tout cas, bravo pour cette vie de femme dynamique, de Ouais. femme... ouais, parce que toute seule avec ses 6 enfants et avoir fait tout ce que vous avez fait aussi. Donc c'est bravo, hein, bravo. Félicitations. Merci de m'avoir reçue. Merci beaucoup. Merci Marie-Claude. Merci. Et à puis, vous. eh ben voilà, Ouais. continuez bien, même si vous n'avez plus grand-chose à faire, vous êtes quand même encore capable de bien entendre, de bien parler, donc vous avez des choses à transmettre. Oui. Mm.
Merci beaucoup, Marie. Petite mère. Merci à vous deux. Merci. Gobi. Gobi. Leave it.